That is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oui, c'est ce que tu es, Seigneur. C'est lui qui trace un chemin dans les déserts, la lumière dans les ténèbres. Mon Dieu qui accomplit ses promesses. Car tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu l'accomplis. You are the waymaker, Lord. Tu es celui qui trace les chemins dans les déserts. Ce soir, Seigneur, dans ta présence, nous venons te rendre grâce. Nous venons te rendre gloire et honneur. Parce que tu es le Dieu qui est sans pareil. Que tout homme soit reconnu pour menteur. Que toute institution soit reconnue pour menteuse. Que toute situation soit reconnue pour menteuse. Et Dieu seul pour vrai. Parce que tu n'es pas un homme. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous t'adorons ce soir, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous sommes bénis d'être dans ta présence. Nous sommes bénis d'être dans ta présence, dans ta maison. Car dans ta présence, ta parole dit, et c'est vrai, il y a d'abondantes joies. Seigneur, quand nous entrons dans ta maison, toi-même tu nous accueilles. Quand nous entrons dans ta maison, toi-même tu nous installes. Tu étais là, Seigneur, avant que nous venions, tu étais déjà là. Ou avant que nous venions, tu y es déjà là. Tu es là, Seigneur. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. De partout où nous sommes en train de suivre ces cultes. Dans nos maisons, dans les bureaux, même dans les véhicules, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Parce que tu es le Dieu fidèle à qui nous pouvons courir. Être secourus dans nos détresses. Être secourus dans nos problèmes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit élevé ce soir, que ton nom soit sanctifié ce soir. Nous prenons possession, Seigneur, de cette porte du temps, de cette première veille de la nuit. Oh Dieu, nous frappons d'infirmité, nous frappons de cécité tout esprit espion qui est sorti pour combattre la destinée de ton peuple, pour espionner. Nous les brisons, nous les frappons de cécité, nous les privons de force. Au nom de Jésus. Seigneur, ce nouveau jour qui commence, nous les déclarons bénis dans ta présence. Nous déclarons ton peuple béni. Nous déclarons nos maisons bénies. Nous déclarons nos santé bénies et restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons les finances de ton peuple bénies. Car il est écrit que tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui te donne la force pour acquérir la richesse. Ce n'est pas notre travail, Seigneur. Ce n'est pas notre business, Seigneur. Ce n'est pas nos corps ou je ne sais pas quoi, Seigneur. Toutes ces choses sont en difficulté pendant ces temps. Mais toi, Seigneur, toi qui bénis ton peuple, je sais que tu prends soin. Tu relèves ceux qui sont dans la solitude. Tu les relèves, Seigneur, ceux qui sont dans les doutes. Alléluia, alléluia. Père, nous t'accueillons en ces lieux. Nous accueillons ta présence en ces lieux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni ce soir.
Bien-aimé, acclame le Seigneur là où tu te trouves, parce qu'il est digne. Quand tu es en train de l'acclamer, oh alléluia, tu es en train de décréter, tu es en train de prophétiser, et l'ennemi est en train de s'enfuir, parce que tu es en train d'acclamer le Seigneur, le roi des rois, c'est lui qui mérite la louange et l'honneur. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Oh, je sens la présence de Dieu, elle est forte en ces lieux. Je sais que même dans nos maisons, partout où nous sommes, cette présence est en train de se répandre. Oh, laissez-la entrer dans toute votre vie. Laissez-la entrer dans tout votre cœur, dans toute votre personne. Esprit, âme et corps, laissez la présence de Dieu vous pénétrer. Oh, laissez-la entrer dans vos chambres. Oh, laissez-la entrer dans votre bureau, dans toutes les pièces. Donnez-lui accès, donnez-lui libre cours. Dieu est là et il est prêt d'agir. Amen, amen. Oh, cette présence est forte en ces lieux. Elle est forte en ces lieux, elle est forte en ces lieux. Et dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Et toi, tu es le palais de Dieu. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Je viens déclarer que tout s'écrit gloire dans ta vie. Alléluia. Je viens déclarer que tout s'écrit gloire dans ta santé. Alléluia. Je viens déclarer que tout s'écrit gloire dans tes finances. Alléluia. Je viens déclarer que tout s'écrit gloire dans tes relations. Toutes les relations brisées maintenant, le Seigneur les restaure. Est-ce que ton couple est en difficulté? Est-ce que tes enfants posent un problème? Le Seigneur te restaure. Parce que la croix, elle restaure notre relation avec Dieu. Elle restaure aussi notre relation avec les hommes. Il a tout accompli. Je vois ça. Je vois cela accompli. Dans ta vie, reçois cela. Et par la foi, dis Amen. Alléluia. Le Seigneur est en ces lieux. Bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom de Jésus. Oh, vous savez, quand la gloire de Dieu est là, c'est le Seigneur lui-même qui prend les commandements des choses. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Il est celui qui prend les commandements des choses. C'est un temps de prière. Je veux que tu restes connecté. Je veux que tu sois connecté parce que le Seigneur est en train de te toucher. Ses anges sont en train de monter et de descendre. Ils montent avec tes problèmes. Ils montent avec ses solutions. Maintenant, sois seulement disponible. Reçois-les par la foi. En ce culte d'intercession. Vous savez, c'est un temps où nous venons dans la présence de Dieu. Nous venons pour parler à Dieu. Mais nous venons aussi pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse nous toucher, pour qu'il puisse nous visiter. Et je sais que tu ne rentreras pas la même personne comme tu es entré dans la présence de Dieu. Oh, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas aller voir un grand de ce monde et sortir de la même façon. À plus forte raison quand tu entres dans la présence de Dieu. Oh, tu sors béni. L'atmosphère de la gloire t'accompagne. Quand tu vas sortir de ces lieux, de ce moment de prière, tu verras, l'ennemi va détaler devant toi. Tu verras. Tu vas recevoir un coup d'appel, miracle. Tu verras, tu vas voir les choses s'ouvrir devant toi. Parce que Dieu prend plaisir à te faire du bien. La parole dit que quand Dieu prend plaisir à un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Tu vas voir tes ennemis fléchir les genoux. Les gens qui te critiquaient, ils vont changer d'avis. Parce que le Seigneur t'a fait faveur en ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons notre Père, l'archevêque, Tiamabob Kalonji, de là où il est. Nous le bénissons et nous le remercions pour son obéissance par laquelle nous avons été engendrés dans cette œuvre. Nous bénissons notre maman, l'évêque Judith. Nous bénissons tous les serviteurs de Dieu, de Logos Rema et de partout où vous êtes, et le peuple de Dieu. Nous vous bénissons. Nous bénissons le pasteur Alex qui nous a alignés à ce programme. Et je sais que le Seigneur a quelque chose pour toi qui est en train de nous suivre pendant ce temps. Bien-aimés, comme vous le savez, cette année, nous sommes en train de parler d'un thème important. Comprendre l'importance de la foi. Vous savez, même quand nous parlons de la prière, mais la prière doit être faite dans la foi, par la foi, avec foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Donc il est important que nous puissions comprendre la foi dans tous ses aspects, dans tous ses états, que nous puissions tourner et retourner la foi. Parce que c'est ça la clé qui nous introduit dans notre héritage. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu
mais c'est au moyen de notre foi. Ce qui nous fait accéder à la grâce, c'est la foi. Il est donc important, bien-aimés, que nous ne puissions pas être dans des sentiments, mais que nous puissions comprendre la foi et combien elle est importante. Et pour décortiquer la foi pendant ces mois de juillet, alléluia, qui est le premier mois de ce deuxième semestre de l'année, de cette deuxième mi-temps de l'année, oh bien-aimé, ressaisis-toi. Est-ce que la première mi-temps de l'année était difficile? Ressaisis-toi. Dieu te donne l'occasion, en ces premiers mois du deuxième semestre, de reprendre avec lui. Il est le Dieu de la seconde chance. Alléluia. Et ce mois de juillet, notre thème, c'est découvrir tout ce qui nous apporte la foi. Découvrir tout ce qui nous apporte la foi. Et cela est important, bien-aimés, que nous puissions découvrir, rechercher. Vous savez, la découverte, c'est le fruit d'une recherche. On découvre quand on cherche. Le pasteur Jerry nous disait la fois passée, le vendredi passé, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. N'est-ce pas? Faites la recherche et vous allez découvrir. Donc, pour que nous puissions découvrir les choses qui nous apportent la foi, il est important que nous puissions entrer dans la recherche. Oh, c'est important de faire de la recherche, bien-aimés. Les pays qui ont avancé, les communautés qui ont avancé, elles ont avancé parce qu'elles ont fait de la recherche. Ils ont investi dans la recherche. Parfois, c'est plusieurs années de recherche. Et puis, un certain jour, une personne crie « Eureka ! J'ai trouvé !» C'est ce qui est aussi ta part. Tu cries « Eureka » quand tu cherches la pensée de Dieu. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu cherches à comprendre la foi. Tu cherches à découvrir ce qui t'apporte la foi. Et tout d'un coup, tu te cries « Eureka ! J'ai trouvé !» Et quand tu as trouvé, ta foi grandit. Ta foi ne reste plus petite, mais elle grandit, elle grandit, elle grandit. Parce que Dieu veut que tu aies une foi grande, n'est-ce pas? Notre Père nous a dit, une petite foi amène ton âme au ciel, mais une grande foi amène le ciel dans ton âme, amène le ciel sur la terre. Mais cette grande foi, on n'y arrive pas par hasard. On la cherche, on travaille jusqu'à ce qu'on puisse la trouver. Et le Seigneur nous donne des clés. Nous avons des passages que vous avez sur vos calendriers nécessairement. Jean 17, 20, 31, 2 Timothée 3, 15. On n'a pas le temps d'entrer dans tout cela. Mais quelles sont les clés que nous trouvons dans tous ces passages? Rapidement. Dans Jean 17, 20 et 20 à 31, nous trouvons la clé de la prière. Lorsque tu développes la prière, lorsque tu mènes une vie de prière, ta foi grandit. Parce que tu entretiens une relation avec Dieu. Et lorsque tu le fais, ta foi grandit. La prière, c'est comme une charge pour ta batterie. J'ai suivi une vidéo d'un homme de Dieu, comment vous voyez, qui a dit que votre téléphone, il a beaucoup de fonctionnalités. Il a un agenda, il a une calculatrice, il a un appareil photo, il peut appeler. Mais s'il n'est pas chargé, il ne vous sert de rien. Vous devez les charger. Et quand vous utilisez certaines fonctionnalités qui prennent beaucoup de charge, vous devez peut-être même la laisser charger, brancher même à une battery bank, parce que vous avez besoin de plus de charge, parce que la fonctionnalité que vous êtes en train d'utiliser demande plus de charge. Si un téléphone a besoin de charge, tu as besoin de la prière, bien-aimé, pour manifester la gloire de Dieu qui est en toi. Et la prière, non seulement ta prière, mais il y a aussi la prière même du Seigneur Jésus, qui lui-même intercède pour nous. Dans Jean 17, il est en train de prier pour nous. Et donc la prière que nous faisons nous-mêmes, mais surtout la prière de Jésus, nous apporte la foi. Il y a aussi la parole et le nom de Jésus, qui sont des éléments qui contribuent à notre foi. Dans 2 Timothée 3,15, là aussi on trouve une autre clé qui nous apporte la foi. Toujours la parole de Dieu. Et j'ai trouvé un autre secret intéressant là-bas. Paul dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Oh bien-aimé, je voudrais dire que la foi, elle grandit aussi quand tu commences certaines choses tôt avec le Seigneur. Lorsqu'il dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les Écritures. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Lettres. Oui, tu vas dire, mais pasteur, moi je suis déjà âgé,
On parlait de Timothée, lui, c'est dès son enfance. Non, non, ce que je veux dire, bien-aimé, c'est qu'il y a un principe là-dedans. Commencer tôt. Tu peux commencer ta journée tôt. Quand tu commences ta journée tôt et tu entres, tu puises dans les saintes lettres, dans les saintes écritures. Le Seigneur va te parler à ce moment-là. Et ta foi va grandir parce que tu reçois la parole de Dieu à des petites heures du matin, quand les gens dorment encore. Tu commences la journée au tout début. Oh, cela va aussi aider ta foi à grandir parce que tu vas recevoir la parole de Dieu. Acte 8, 12 nous parle de la foi dans les prophètes de Dieu. Parce qu'on nous parle de ces gens-là qui ont cru en Philippe. Croire dans les prophètes de Dieu. Parce qu'entre toi et ton miracle, il y a un serviteur de Dieu. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, croyez en l'Éternel, ayez foi en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Croyez, confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. Là aussi, une clé importante, bien-aimés, qui nous apporte la foi, qui contribue à notre foi. Il est important que nous puissions avoir une foi qui grandit. C'est cela qui est la volonté de Dieu pour nous. Et dans Romains 10, 14 à 17, toujours sur votre calendrier, il y a encore là-bas l'écoute de la parole de Dieu, mais il y a encore l'obéissance. Parce que n'oubliez pas, bien-aimé, l'archevêque nous a dit que l'obéissance est la valeur cardinale de la foi. C'est parce qu'Abraham a obéi qu'il a cru et qu'il a suivi l'appel de Dieu. On ne peut pas parler de foi là où il n'y a pas l'obéissance. L'obéissance est importante, bien-aimé, pour faire grandir votre foi. Et la promesse du mois, nous la trouvons dans Jean 20, 31. Nous l'avons déjà lu, n'est-ce pas? Nous l'avons déjà cité, mais nous pouvons maintenant la lire. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, l'envoyé, n'est-ce pas, le oint, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ces choses ont été écrites. Quand vous lisez à partir du verset 30, Jean est en train de dire, Jésus a fait beaucoup d'autres choses devant ses disciples. Mais les choses qui sont écrites ici, à part celles qui ont été faites par lui, mais comme on n'a pas le temps, on n'a pas l'espace, Jean dit que si on commençait à écrire, ça prendrait le monde entier, le monde entier pour contenir les livres que Jésus a fait, pour les choses que Jésus a faites. Mais ce qu'on a écrit ici, ce qu'on a sélectionné ici, ce que le Saint-Esprit a sélectionné ici, ces choses ont été écrites pour que vous croyiez, pour que vous ayez la foi en Jésus, qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous puissiez obtenir la vie en son nom. Bien-aimé, laisse-moi te dire que je sais que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Le fait même que tu es en train de me suivre, tu es là assis en train de me suivre, tu es un survivant. Tu as échappé à beaucoup de combats, mais Dieu t'en a délivré. Tu as reçu beaucoup de bénédictions de Dieu. Tu as reçu la guérison. Tu as reçu la victoire. Je sais que Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie, dans la vie de son peuple, dans la vie de ce pays. Mais je sais que si tu prends le temps d'écrire ces choses, de ne pas les prendre à la légère, est-ce que tu as le temps de t'asseoir pour écrire ce que Dieu a fait pour toi? Parce que les choses, la Bible nous dit ici, les choses qui sont écrites ici, elles sont faites pour que je croie. Pour que demain, lorsque je serai face à une situation difficile, pour que demain, lorsque je serai face à un problème, je me souvienne de ce que l'Éternel a fait. Je rentre dans mes notes, je lis. Je rentre dans la parole, je lis. Je rentre dans mes notes, je lis. Dieu m'avait dit ça. Dieu avait fait ça pour moi. David s'est rappelé. Le Dieu qui m'a donné la victoire sur les lions. Le Dieu qui m'a donné la victoire sur l'ours. Il est le Dieu qui va me donner la victoire sur ces Philistins, sur cet incirconcis, sur ces géants dont tout le monde a peur. C'est aussi une clé de pouvoir t'arrêter quand Dieu fait une chose pour toi, de l'écrire. Tu vas voir qu'un jour, quand tu vas la relire, elle va revenir à ta mémoire. Elle va réveiller la mémoire de Dieu en toi. Et elle va t'aider à obtenir une victoire. Toutes ces choses
Ce sont des clés que Dieu nous a données, bien-aimés, pour que nous puissions avoir une foi qui grandit. Que nous puissions avoir une foi ferme. Pour que nous puissions avoir une foi inébranlable. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que notre foi a grandi? Qu'est-ce qui se passe une fois que notre foi est devenue maintenant une foi qui est le produit d'une recherche et qui a trouvé des clés, comme on vient de les citer, et que cette foi est maintenant établie? Est-ce que nous asseyons là-bas? Est-ce que nous restons à ce niveau-là? Est-ce que nous entrons dans un contentement, dans une complaisance pour dire « Oui, c'est bien maintenant, j'ai une grande foi ». Non, Dieu veut que nous puissions grandir et que nous puissions préserver les choses qu'il nous a données, la foi qu'il a placée en nous. C'est comme ça qu'en ce jour, bien-aimés, je vais partager avec vous rapidement quelques autres clés pour qu'une fois que nous avons découvert les choses qui nous apportent la foi, les choses qui contribuent à notre foi, que nous puissions préserver cette foi-là. Vous savez, quand vous faites la recherche et que vous tombez sur une découverte, vous faites une découverte, pour que quelqu'un ne puisse pas vous voler cette découverte-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez la faire breveter. Vous allez la faire patenter. Vous mettez les droits d'auteur dessus. Pourquoi? Pour que quelqu'un ne vienne pas dire « c'est mon invention, c'est ma découverte ». Vous devez protéger la chose, n'est-ce pas, que vous avez découverte. Une fois que vous avez découvert des choses qui font grandir votre foi, et une fois que votre foi a grandi, qu'est-ce que vous faites? Vous avez cette obligation, cette nécessité vous est imposée, bien-aimés, de pouvoir préserver cette chose. Et ce soir, nous allons rapidement, je sais que le temps avance vite, mais nous allons rapidement partager quelques clés. C'est pour cela que j'ai intitulé le message de ce soir « Les ingrédients de la foi ». On dit ingrédients ou ingrédients, j'entends des fois ingrédients, des fois ingrédients. Mais ce soir, nous allons parler des ingrédients de la foi. Nous lisons rapidement la parole de Dieu dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. Allez avec moi dans 2 Pierre, premier chapitre. En fait, nous pouvons lire à partir du verset 5, mais les quelques versets qui viennent avant sont aussi intéressants en termes de contexte. Voilà pourquoi je vais les lire rapidement avec vous. La Bible dit, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Est-ce que vous avez la grâce? Est-ce que vous avez la paix? C'est bien, mais ça peut être multiplié. Comment? Par la connaissance de notre Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez comment Dieu est bon? Il nous donne des choses pour notre vie et pour la marche avec lui, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5, 2 Pierre 1, verset 5. C'est là que nous arrivons aux ingrédients de la foi. Aux choses qui, lorsque notre foi grandit, lorsque nous découvrons les choses qui nous apportent la foi, nous venons ajouter ces choses pour affermir davantage notre foi. La Bible dit, à cause de cela même, verset 5, je disais, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et elles y sont avec abondance, regardez la conséquence, elles ne vous laisseront point oisifs, c'est-à-dire paresseux, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimés, voilà l'apôtre Pierre nous donne quelques ingrédients. Il dit, c'est bien d'avoir la foi. C'est bien
de découvrir des choses qui ajoutent, qui apportent la foi. Mais voilà, une fois cette foi est établie, une fois cette foi grandie, elle nécessite encore ces ingrédients, je voulais dire. Comme ça, elle va être affermie. Et il nous parle de 7 clés, rapidement. Je vais les citer. Je les ai déjà cités, mais je vais les commenter rapidement. La première, c'est la vertu. Ou bien, autrement appelé, si vous lisez dans français courant, on parle de la bonne conduite. Ou d'autres versions parlent de la bonté. Mais focalisons-nous sur la bonne conduite. Bien aimé, lorsque tu as la foi, tu as besoin d'associer une bonne conduite à cette foi. La foi n'est pas une raison pour vivre dans les désordres. Vous savez, l'archevêque nous a parlé dernièrement des 10 commandements, qui est un code éthique que Dieu nous a donné pour notre bonne conduite. Il a dit, parce que les gens ont exagéré la compréhension du message de la grâce. Nous oublions qu'il y a une bonne conduite que nous devons suivre afin que notre foi puisse s'affermir, puisse grandir davantage. Pierre nous dit, ajoutez à votre foi la bonne conduite. Comportez-vous bien, respectez les principes. Si on vous dit respectez les mesures barrières, respectez-les. Si on vous dit il faut donner votre dîme, donnez votre dîme. Pourquoi? Parce que quand vous vous comportez bien, quand vous faites votre part, vous permettez à Dieu de faire sa part. J'affirme ceci. La foi, c'est faire votre part pour permettre à Dieu de faire la sienne. Alléluia. La foi, c'est faire votre part pour permettre à Dieu de faire la sienne. Et Pierre nous dit, soyez des gens qui respectent les principes. Marchez dans la vertu. Deuxièmement, la science, ou d'autres versions parlent de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Rappelez-vous, le prophète Daniel nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Parce que tu as la foi, mais tu bases cette foi sur quelle connaissance de Dieu? Si tu as une connaissance de Dieu qui se révèle être une image taillée, tu vas voir que ta foi ne produit pas de résultats. Saint Pierre nous dit, attention, il faut avoir la connaissance, mais la vraie connaissance de Dieu. Pas la connaissance qui enfle, mais la connaissance, la vraie connaissance de Dieu qui t'apporte des résultats. Parce que si tu as une connaissance qui est une image taillée de Dieu, tu seras frustré, tu seras confondu, tu seras confus, et puis tu commences à dire Dieu m'a déçu, Dieu a fait ceci. Mais quelle est la connaissance de Dieu que tu avais? Pierre nous dit, ajoutez à votre foi la connaissance de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu as cette connaissance, ta foi fera des exploits. Troisièmement, la tempérance, ou autrement la maîtrise de soi. Parce que pour que nous puissions marcher dans la foi bien-aimée, cela exige que nous puissions être maîtres de nous-mêmes. Beaucoup de gens, par manque de maîtrise de foi, par manque de tempérance, ont paniqué et sont allés trouver d'autres solutions en dehors de Dieu. Parce que les choses devenaient difficiles. Ils ont commencé à couler, ils ont cherché à quoi s'accrocher. Mais lorsque vous avez la maîtrise de soi, même quand les choses deviennent difficiles, votre foi s'associe à cette maîtrise de soi et vous savez que mon Dieu me sortira de cette situation. Même si elle est difficile, je continue à croire. Je continue à croire que Dieu va agir. Même si les hommes, même si les situations, même si le diable me fait des propositions pour que je puisse me compromettre, je refuse de les faire. Parce que je sais que mon Dieu va intervenir dans ma situation. La foi, c'est une ferme assurance. Je reste assuré de ce que mon Dieu va faire. Oui, on peut me prendre pour un fou, mais je reste assuré que mon Dieu va agir. La foi demande la maîtrise, bien-aimé, de soi. Si tu as une foi sans maîtrise de soi, eh bien,
tu n'auras pas les résultats escomptés. Mais le Seigneur est en train de nous dire ce soir, par le Saint-Esprit, et quand le Seigneur nous parle comme ça, c'est qu'il est déjà en train d'agir dans nos vies bien-aimées. Vois le Seigneur en train déjà d'agir. Est-ce que tu manques la tempérance? Est-ce que tu manques la maîtrise de soi? Est-ce que tu t'emportes? Est-ce que tu perds le contrôle quand la situation devient difficile? Vois le Seigneur en train de te toucher déjà. Et te donner cette clé dans tes mains. Quatrième clé que Pierre nous donne, c'est la persévérance, la patience ou la persévérance. Autrement, l'endurance dans l'épreuve. L'endurance dans l'épreuve. C'est un corollaire à la clé que nous venons de mentionner, la maîtrise de soi. Nous avons besoin de persévérance pour arriver à entrer dans notre héritage. Et notre père Abraham est un exemple de persévérance parce qu'il a cru, il a espéré contre toute espérance, bien-aimé. Laissez-moi vous dire que la foi, ce n'est pas un jeu. La foi, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas pour les faibles. C'est pour ceux qui se décident de marcher avec Dieu, de suivre leur Dieu. Quelles que soient les situations, ils persévèrent. Ils n'abandonnent pas en cours de route. Jusqu'à ce qu'ils vont voir leur miracle. Quelle est la durée de la persévérance? Comment mesure-t-on la persévérance? La persévérance ne se mesure pas en durée de temps. Elle se mesure en l'obtention de ce qu'on a espéré. Quelqu'un a attendu une semaine et il a obtenu ce qu'il a espéré. Toi, tu as attendu 10 ans et tu t'es relâché. Et puis finalement, tu n'as pas obtenu ce que tu as espéré. C'est lui qui a attendu une semaine, a été plus persévérant que toi qui as fait 10 ans, mais qui t'es relâché en cours de route. Abraham a attendu 25 ans, un quart de siècle. Est-ce que tu as déjà jeté l'éponge? Le Seigneur te dit, relève-toi. Même dans ta faiblesse. Parce que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans ta faiblesse, le Seigneur te relève. Cinquième clé, la piété ou l'attachement à Dieu. Attachement à Dieu. Est-ce que tu es attaché à Dieu? Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que tu suis Dieu pour lui-même ou pour tes propres intérêts? La piété, bien-aimée, ce n'est pas faut pas la confondre avec la religion, le fait il est en train de marcher comme ça pieusement. Non, ce n'est pas ça. Oh non, il va à l'église tout le temps, non, ce n'est pas tout ça. La piété, c'est un cœur. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Lorsque tu es attaché à Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'il t'en coûte, tu restes attaché à Dieu. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible dit que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marches dans l'humilité. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses rester attaché à lui. Le sixième point, la sixième clé, c'est l'amour fraternel ou l'affection fraternelle. Bien-aimé, c'est une clé importante. C'est une clé importante pour renforcer notre foi et pour obtenir les miracles. Lorsque tu t'approches de Dieu, pas pour toi, mais pour quelqu'un d'autre, lorsqu'on parle de la grande foi, lorsque Jésus parle de la grande foi, vous allez voir que l'une des fois où le Seigneur Jésus a parlé de la grande foi, c'est lorsque le centenier est venu demander un miracle pour son serviteur, pas pour lui. Un serviteur, imaginez-vous un peu votre domestique, votre bonne à la maison, votre travailleur. Vous êtes bien dans votre situation, mais lui il a des problèmes, mais cette personne, par amour, par affection pour son prochain, lorsqu'il a manifesté cette clé, Jésus a dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi, même pas en Israël. Alléluia. Oh bien-aimé, je veux que tu exerces la foi, mais pas que pour toi.
C'est un défi que je te donne. C'est un challenge que je te donne. Exerce la foi pour ton prochain. Pendant que nous allons prier tout à l'heure là, ne prie pas pour toi. Prie pour quelqu'un d'autre, dont tu connais qu'il est dans une situation difficile. Prie pour ce pays. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de périr, de mourir. Il y en a qui meurent sans connaître le Seigneur. Pendant cette pandémie, il y a des gens qui meurent, qui souffrent, qui sont privés de leur source de revenus. Est-ce que tu peux prier pour eux ou t'oublier pendant un temps? Et lorsque tu le fais, Jésus regarde et dit, quelle grande foi, et il vient t'exaucer. Et pour terminer, la dernière clé, et pas la moindre, c'est la charité ou l'amour. Parce que c'est cette clé en réalité qui supporte toutes les autres. Elle supporte toutes les autres. Si la vertu ou la bonne conduite, si la connaissance de Dieu, ces choses sont tournées vers notre personne, la piété, elle est tournée vers Dieu. L'amour du prochain, il est tourné vers le prochain. L'amour fraternel est tourné vers le prochain. Si la tempérance, la maîtrise de soi et la persévérance, c'est des choses que nous devons développer en interne, l'amour, bien-aimé, c'est cette chose-là qui vient nous aider à bien vivre toutes ces choses-là. Et vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis de nous-mêmes, et vis-à-vis de notre prochain. Parce que l'amour, c'est le plus grand commandement. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Donc l'amour est tridimensionnel. Envers Dieu, envers moi et envers le prochain. Et toutes les six clés dont nous avons parlé couvrent ces trois dimensions. Mais l'amour vient pour se répartir dans toutes ces dimensions. Rappelez-vous, ces principes importants. Si tes yeux sont bons, ils répondent à la lumière. Si tes oreilles sont bonnes, elles répondent au son. Et si ton cœur est bon, il répond à Dieu. Et la réponse à Dieu, c'est votre foi. Et c'est ici que l'amour intervient. Lorsque tu suis Dieu parce que tu l'aimes. Lorsque tu aides les autres parce que tu les aimes. Et lorsque tu développes ces choses vis-à-vis de toi-même, parce que tu es appelé à t'aimer aussi. Bien-aimé, l'apôtre Pierre termine en nous disant que si ces choses abondent en nous, notre foi ne sera pas oisive ou stérile, mais elle portera du fruit. Jacques nous prévient contre une foi sans œuvre. Mais Pierre nous dit ici, vous voulez des œuvres? Vous voulez que votre foi puisse produire des œuvres? Eh bien, voici les choses que vous devez associer à votre foi. Ces choses ajoutées à votre foi. Ce sont des ingrédients qui sont ajoutés à votre foi. Amen. Votre foi à maturité. Alléluia. Nous allons terminer, bien-aimés. Priez le Seigneur. Je sais que le Seigneur nous a parlé. Je sais que le Seigneur nous a visités. Je sais que le Seigneur a fait de grandes choses pendant ces temps. Parce que quand il envoie sa parole, elle nous guérit. Reçois la guérison maintenant de ton esprit. Reçois la guérison dans ton esprit. Reçois la guérison dans ton âme, dans ton homme intérieur. Reçois la guérison dans ton corps maintenant. Parce que la parole de Dieu est venue. Parce que la parole de Dieu a été annoncée. Regarde, quelle est la clé que tu dois encore ajouter pour que ta foi puisse être bien constituée et qu'elle puisse porter du fruit. Mais le Seigneur te dit ce soir que tu n'es pas seul. Il est avec toi. Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui soit étranger à nos problèmes, mais il est là pour nous secourir dans nos besoins. Il a tout accompli pour toi afin que ce soir, ta foi puisse être affermie. Ce qu'il vient chercher en toi, c'est la foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il vient pour trouver la foi en toi et la consommer une foi qui est grande,
une fois qu'il est affermi. Je déclare sur toi ce soir que ces choses, si elles manquaient en toi, maintenant que tu élèves les mains là où tu es, le Seigneur t'accorde. Le Seigneur te les accorde, bien-aimé, le Seigneur te les accorde. Pas à cause de toi, mais à cause de l'œuvre de Jésus, à cause de la justice de Jésus qu'il a accomplie en versant son sang pour nous. Reçois ces choses, reçois ces clés qui apportent ta foi, qui affermissent ta foi. Éternel, nous te disons merci pour ce que tu fais. Je sais que tu visites ton peuple. Je sais que tu fais une œuvre nouvelle dans le cœur de chacun. Parce que tu veux que notre foi soit ferme. Pour que nous puissions faire des exploits avec toi. Et que notre monde, le monde puisse te connaître par nous, Seigneur. Pour que nos voisins, pour que nos communautés te connaissent par nous, Seigneur. Par la manière dont nous vivons. Merci Éternel. Parce que tu as agi, merci Éternel. Parce que tu as parlé, merci Éternel. Parce que tu sièges en ces lieux. Nous te rendons grâce, oh Dieu. Tu connais les besoins de ton peuple, même ceux qui ne sont pas exprimés. Mais je sais que tu réponds. Que ton nom soit béni. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et sa présence. Et je voudrais vous rappeler que nous avons au temps de culte les dimanches, n'est-ce pas? Nous commençons déjà à prendre l'habitude à partir de 9h25. Nous avons les cultes avec l'enfance, l'école du dimanche, comme Paul l'a dit à Timothée, dès ton enfance tu connais les saintes lettres. Donc les enfants vont avoir l'occasion de connaître les saintes lettres à leur culte les dimanches à 9h25 pour les 2 ans à 8 ans. Et à 9h45 ou 40 ou 45 pour ceux de 9 à 16 ans. À 10h juste, nous avons la Sainte Seine avec notre maman, l'évêque, docteur Judith Kalonji. Et à 10h25 par là, nous avons le message du jour avec l'archevêque, le docteur Diamant Bob Kalonji Chibadibadi. Et tous ces temps, les temps de Sainte Seine et les temps de prédication sont tous précédés par un temps de louange et d'adoration parce qu'on entre dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de joindre un sacrifice à votre adoration. Le numéro s'affiche pour les différentes offrandes et dîmes. Et le Seigneur vous bénira parce que vous êtes fidèles à ces choses. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon week-end chez vous. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.